Bonjour à tous, donc petite vidéo sur comment accepter son entourage. Donc cette vidéo s'est inspirée vraiment de la formation de David Laroche que j'ai fait depuis le mois de septembre 2020 et tous les accompagnements que j'ai pu faire depuis et mes expériences, l'impact que ça a eu avec mon entourage, ma famille, etc. Donc déjà, les deux premiers points sont être dans l'empathie, avoir de la patience, de l'acceptation et de l'humilité. Donc, c'est que chaque personne avance à son rythme et a des rythmes différents. Par exemple, moi, je suis une personne pour qui c'est très important d'apprendre à se connaître et de mettre en application assez rapidement les choses que j'apprends tout au long de ma vie. Et du coup, par exemple, ma mère, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui explique beaucoup de fois et de différentes manières pour qu'elle l'intègre et qu'elle l'applique. Donc, du coup, on n'avance pas à des rythmes pareils. Moi, je vais l'intégrer très rapidement, l'appliquer très rapidement. Et du coup, en fait, dans chaque relation, l'autre nous apporte aussi quelque chose. Donc, par exemple, ma mère m'aide à être patiente. Et donc, du coup, le point suivant, c'est parler dans les valeurs de l'autre. Donc, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. On a chacun des valeurs et c'est important de connaître ses valeurs. Et quand on est en relation avec l'autre, de aussi connaître les valeurs de l'autre parce qu'on impacte encore plus en parlant avec les valeurs de l'autre. Plutôt qu'en parlant avec nos valeurs. Parce que nous, nos valeurs et nos besoins, c'est pas forcément les mêmes que l'autre. Donc, si on parle avec nos valeurs, ça va pas du tout lui parler. L'autre, il va dire, bah, ça, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Donc ensuite, la stratégie indirecte, c'est ne pas vouloir que l'autre change. Par exemple, ça fait 2 mois que j'accompagne un couple et on était restés bloqués parce que du coup, l'autre pense, il y en a, il y en a un qui pense tout le temps au bonheur de l'autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais pouvoir changer pour l'autre? Et donc, en fait, il y en a une des deux personnes qui, ça faisait un moment que ça trottait dans sa tête. Et là, pile cette semaine, alors que j'avais déjà programmé de faire cette vidéo-là, elle prend la décision d'assumer son choix, de prendre sa responsabilité et de dire, à partir de maintenant, je prends la responsabilité de mon bonheur. Mon bonheur passe en premier. Et en fait, c'est aussi une stratégie indirecte parce que du coup, ça change, ça casse quelque chose dans la relation, dans leur couple. Et en fait, du coup, ça a un impact indirect parce que du coup, ça permet à l'autre de prendre sa responsabilité euh, et de dire bah, moi aussi, je dois prendre ma responsabilité de mon bonheur. Donc, déjà, le fait que l'autre personne, ça lui le déstabilise, et ben déjà, ça a un impact. Donc après, le fait aussi de ne pas vouloir que l'autre change, c'est ne pas être dans l'attente. C'est-à-dire que moi, je fais ça pour moi, peu importe ce que l'autre, l'impact que ça va avoir sur l'autre. Ensuite, la stratégie directe, c'est de faire un feedback et aussi toujours d'accepter que la personne ne veut pas changer. Donc, qu'est-ce que c'est que faire un feedback? C'est, par exemple, la personne, une amie, vient nous parler de telle chose qui vient de lui arriver. Ça peut être se servir de ce qu'elle nous raconte pour lui dire, voilà, moi, dans cette situation-là, j'aurais fait de telle manière ou je t'aurais conseillé de faire de telle manière pour t'améliorer. Mais se dire, je lui donne par rapport aux choses qu'elle me dit, mais en fait, qu'elle l'applique ou qu'elle l'applique pas la prochaine fois, peu importe. C'est pas grave. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, donc ensuite, question importante en milieu de parcours, c'est voir ce que l'on ne supporte pas dans notre famille et se demander si on fait la même chose. Si nous aussi, on fait la même chose.
C'est hyper important parce que souvent dans notre famille, ça a beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de sentiments, donc ça nous impacte et nous touche plus. Donc, se demander si on fonctionne pareil, et souvent la colère ou ces sentiments parfois pas confortables, bah, du coup, ils changent le fait de se demander si nous aussi on est pareil. Donc ensuite, fonctionner avec des systèmes de valeurs différents, donc j'en parlais un petit peu avant. Donc c'est aussi accepter que dans la relation, c'est trois points à prendre en compte. Premier point, c'est moi. Il y a moi, il y a toi, par exemple toi qui regarde la vidéo, et du coup, ces deux personnes, ça fait un nous. Donc du coup, moi j'ai mes valeurs, toi tu as tes valeurs, et du coup, le mélange de ça, ça fait un nous. Et de prendre en compte ça, que par exemple, en fonction avec qui tu es, par exemple, tu es avec ton copain ou ta chérie, et ben, tu vas pas te comporter pareil que si tu es avec ton pote ou si tu es avec un collègue de travail, etc. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte et qu'on a des valeurs différentes. Et en fonction aussi du domaine, on a des valeurs différentes. On a des besoins différents dans notre relation avec notre compagnon ou notre compagne. On a des besoins différents avec nos collègues de travail. On a des besoins différents dans notre famille. Euh, ou si on est entrepreneur, on a des besoins différents avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc aussi, savoir lâcher, j'en parlais aussi. Donc en fait, c'est prendre conscience aussi qu'on pose la graine. Et en fait, on ne l'impose pas. On n'impose pas ce changement à l'autre. Mais au moins, on a posé la graine. On ne sait pas le temps que ça va prendre, si ça va prendre, mais en fait, lâcher. Se dire, bah voilà, moi j'ai fait, j'avais besoin parce que la personne, je l'apprécie, que ce soit amicalement ou sentimentalement, j'ai posé la graine. Ça mettra le temps que ça prendra. Ça se trouve, je ne le verrai pas tout de suite. Mais au moins, je l'ai fait parce que j'apprécie la personne ou parce que c'est mon travail ou peu importe. Euh, mais peu importe en fait. Savoir lâcher et dire bah, peu importe, peu importe. Et aussi savoir se dire peut-être qu'une semaine après, on va reposer la graine différemment, d'une autre manière, d'une autre tactique, d'une autre. Voilà. Ou un an après. En fait, il faut le sentir. Il faut le sentir, il faut le poser une fois et dire voilà, je lâche. Et après, peut-être qu'on aura d'autres occasions de remettre la graine, de remettre la graine, de remettre la graine. On peut ne pas en parler pendant un an et un an après revenir et puis remettre une autre graine différemment. Et ça aura peut-être une autre impact. Donc ensuite, inspirer des personnes réfractaires. C'est déjà commencer par se remettre en question et se demander s'il y a des choses qu'on ne changerait jamais. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui se remet souvent en question, qui aime apprendre sur soi. Donc, il y a des choses où je vais peut-être être dans la réaction, mais je suis quelqu'un, en règle générale, qui aime se remettre en question. Mais pas tout le monde, déjà, même se remettre en question, ça peut être difficile. Donc, déjà, c'est commencer à se remettre en question. Et ensuite, de se demander, est-ce qu'il y a des choses où je ne changerai jamais? Et déjà, de se dire, d'en prendre conscience, c'est déjà quelque chose. Et après, de se dire, ces personnes réfractaires, peut-être que le point qui sont à changer, c'est ces points-là, des points où elles ne changeraient jamais. Et déjà, de se demander, est-ce que moi, je serais prête à les changer s'il y avait quelqu'un qui serait dans ma position avec moi et qui, pour m'aider, me dirait, essaye de changer ça. Donc déjà, ça peut nous permettre d'accepter que l'autre ne veuille pas changer et de quelle manière nous, on aimerait que ça soit abordé, le fait de se remettre en question, d'intégrer ça, etc., de prendre les choses différemment. Et aussi d'être vu différent. Donc, c'est savoir doser à des moments où il faut inspirer, conseiller, peut-être bousculer,
de quelle manière savoir jauger en fait avec les personnes déjà à qui on s'adresse et savoir lâcher aussi. À quel moment je lâche, à quel moment j'accepte que la personne, elle sera comme ça, mais au moins j'ai déposé la graine et que je ne peux pas, peut-être pas la changer ou changer son point de vue. Voilà, savoir s'adapter et ressentir. Une fois qu'on a tout intégré, ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, savoir intégrer tout ça et après savoir s'adapter. Voilà, voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, à très vite.